Alléluia, Amen. Petit flash info. Il faut toujours savoir ce qui se passe dans le monde. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une loi qui a été votée récemment. La loi appelée anti-secte, ou plutôt contre les dérives sectaires. Sachez, mes amis, qu'il y avait déjà une loi qui existait pour cela. Eh bien, soit. Ce qui pose problème, c'est ce fameux article 4. Certainement, vous en avez entendu parler. Mais que contient-il? Pourquoi cet article 4? Et que s'est-il passé? A-t-il été voté? N'a-t-il pas été voté? Nous avons, dans les informations, et nous entendons absolument tout et son contraire. Sachons prendre les bonnes informations auprès des bons médias au bon moment. L'article 4. Provocation à l'abstention ou à l'abandon de soins est puni d'1 an et de 15 000 € d'amende. Et croyez-moi que c'est une peine planchée qui sera respectée. Pourquoi? Dans quel but? Protéger la population des charlatans. Cela existe déjà. L'exercice de la médecine illégale est déjà puni, n'est-ce pas, depuis l'époque de l'Inquisition. Eh bien, visiblement, nous y retournons, puisque nous n'avons plus le droit de déconseiller quelqu'un ou de lui dire « arrête de prendre un médicament ou un traitement » si ce traitement, même si ce traitement te fait du mal, si un médecin te l'a prescrit, je ne suis pas médecin, un tel n'est pas médecin, donc c'est interdit. Alors on peut penser effectivement que cela peut protéger des sectes, en l'occurrence les témoins de Maminova. Vous voyez de qui je veux parler, qui disent « pas de transfusion sanguine, pas ci, pas ça ». Oh, ça c'est pour les bien-pensants. Mais réellement, cela veut dire que demain, il y a une autre crise sanitaire, n'est-ce pas? Et l'État en fait même la publicité à la télé. Et tu sais que ce truc va te faire du mal, parce qu'il a déjà fait beaucoup de mal par le passé. Mais celui-là va être pire. Tu n'auras pas le droit de dire « attention ». Alors toi, qui es-tu pour le dire? Peu importe. Je suis pasteur ici avec peu de vues sur les réseaux sociaux. Mais le problème, c'est que cette loi s'adresse à un certain monsieur Raoul. Des vrais spécialistes, qui même si eux sont médecins, ne pourront pas s'opposer à ce que le gouvernement dit. Même avec des preuves à l'appui, à cause de cette loi, plus personne ne pourra aller à l'encontre de ce que le gouvernement dit, à l'encontre de ce que la sacro-sainte médecine officielle proclame. C'est très très dangereux. Et j'ai retenu 2 phrases dans le laïus et dans ce que monsieur Olivier Véran prononçait pour défendre cet article 4 de cette loi. Il a dit 2 choses très surprenantes. Nous sommes ici pour faire la loi. Ah, je pensais que vous étiez ici, monsieur Véran, pour proposer des lois et éventuellement les faire voter. Non, nous sommes ici pour faire les lois. Et puis une deuxième phrase encore plus intrigante. Il y aura d'autres crises sanitaires. Mes amis, ceci a été déclaré au Parlement par des politiciens, diffusé à la télévision nationale, devant tout le monde. Nous savons maintenant, n'est-ce pas, à quoi nous attendre. Monsieur Macron, notre cher président, déclare qu'une offensive sur Rafah, désormais, serait complètement injustifiable. Le vent tourne, vous savez, la guerre Israël-Palestine prend une tournure un peu inattendue, puisque cela dure et perdure. Et nous le savons, le Premier ministre Benjamin Netanyahou l'avait déclaré, nous irons jusqu'au bout. Et oui, mes amis, attention, c'est Israël. Israël avait dit, si vous nous attaquez, nous allons nous défendre, nous irons jusqu'au bout. Aujourd'hui, le Hamas prend conscience qu'il a allumé un feu qu'il ne peut éteindre. La guerre continue, monsieur Macron commence à retourner sa veste. Sachons quoi dire, que demander dans nos prières, sachons quoi dire et que penser de ce conflit. La fin du droit du sol à Mayotte. Qu'est-ce que le droit du sol? Petite info. Le droit du sol, c'est un enfant qui naît sur le sol, le territoire devient automatiquement de la nationalité du territoire. Pourquoi pas? Seulement, dans certains cas, cela est un grave problème, puisque Mayotte est... Il y a 47% d'immigration à Mayotte. La moitié. C'est énorme. Ce sont les Comoriens qui n'ont pas les mêmes droits
les pauvres, effectivement, le gouvernement comorien n'est pas aussi riche que le gouvernement français. Et ils viennent sur les terres de Mayotte pour essayer de trouver quelques espoirs, quelques richesses, quelques travail et une meilleure vie. Toutefois, la moitié, eh bien, c'est trop. Les habitants de Mayotte se plaignent et réclament la fin du droit du sol, puisque les femmes enceintes viennent et au bout d'une journée, elles sont enceintes, elles accouchent, l'enfant est automatiquement français. Donc forcément, les parents, eh bien, doivent habiter en France et tous les droits sont ouverts. C'est super, si la France a l'argent de le faire, tant mieux. Seulement, le vrai problème, c'est que les habitants de Mayotte se plaignent. Il y a vraiment une surpopulation, il y a des agressions, il y a... Oh, ça craint, vraiment ça craint. Le super gouvernement Superman de l'extrême gauche s'oppose absolument à cela. Et comme à sa bonne habitude, ce gouvernement n'a que faire de la vie des habitants sur place qui souffrent et qui se plaignent. Voilà ce qui se passe donc à Mayotte. La chaîne CNews, vous connaissez tous CNews, qui a un avis bien tranché sur certaines questions politiques, gouvernementales ou même sociétales. Eh bien, la chaîne CNews est désormais contrôlée par l'Arcom. L'Arcom, c'est une espèce d'institut, voilà, qui a le contrôle de tout ce qui se passe au niveau de la télévision, de la radio, des médias. Donc, le problème, c'est que cette chaîne, on aime ou on n'aime pas, peu importe. Cette chaîne, maintenant, est muselée et ils vont subir un contrôle afin, eh bien, de vérifier s'ils respectent, je cite, le pluralisme et l'indépendance de l'information. De bien grands mots que je vais vous traduire tout simplement. Ça veut dire que cette chaîne et les autres ne pourront plus choisir librement le type d'information qu'elle propose. On peut délibérément, comme je le fais ce matin, ne pas vous parler de tout. Je pourrais vous parler de toutes les actualités jusqu'à 19h ce soir. Ce n'est pas le but. Les chaînes choisissent de quoi elles vous parlent. C'est normal, elles ont une orientation politique et une façon de voir le monde. Et c'est la diversité. Merci Seigneur. Heureusement qu'il y a des chaînes différentes, de gauche, de droite, du centre, des chaînes rigolotes, des chaînes moins rigolotes. C'est la diversité, c'est une bonne chose. Eh bien, ce que l'Arcom s'apprête à faire, c'est gommer absolument toute cette diversité. Et les chaînes, pas seulement CNews, mais toutes les chaînes, ne pourront plus choisir ce qu'elles vont diffuser. Il y aura un seul mot d'ordre, et toutes les chaînes devront diffuser les mêmes informations, sans aucun avis, en étant le plus neutre possible. Voilà ce qu'il se passe. Nos chers amis, peut-être les vôtres, pas les miens, de la SNCF, qui sont payés royalement au minimum de 1300 € net, je l'ai vérifié, en entrée de carrière, avec des chèques vacances, des chèques cinéma, des chèques pour le train. Ah non, même pas de chèque, c'est gratuit le train. Plus de vacances que n'importe qui, lorsqu'ils vont prendre un mobil-home à Fréjus et Saint-Raphaël, là où toi, mon ami, tu vas payer 1200 € la semaine, ils payent un forfait à 150 €, etc., etc. Grand bien leur face. C'est un très bon travail. Mais, encore une fois, ils bloquent le pays et ils embêtent une majorité des Français. Je ne crois pas ce que je vois à la télévision. Lorsque des Français sont interrogés ou qu'on leur dit « Alors la grève ?» Oh, il faut bien qu'ils fassent grève, les pauvres. Je ne crois pas du tout. Faites attention à ce que vous voyez et sachez détecter les mensonges. Ceci est un mensonge, la population est en colère et en a marre de toutes ces grèves. Dernier mot, mort de monsieur Alexis Navalny, nous savons tous qui c'est, l'opposant russe, 47 ans, il est mort seul dans une prison en Arctique. C'est ce qui se passe dans ce pays lorsqu'il y a une opposition forte. Les prochaines élections arrivent en Russie, vous savez très bien de quel pays et de qui je parle, eh bien visiblement il n'y a aucun opposant à monsieur Poutine. C'est reparti pour un tour. Alléluia. Fin des informations. Mes amis, tout va très vite. Vous l'avez vu, c'est un résumé, un court résumé de ce qui s'est passé juste cette semaine. Le monde tourne vite. Le monde tourne très vite. Ne nous laissons pas étourdir. Alléluia. Fin du Flash Info. Je vais maintenant...